Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous allez bien tous les deux? Pleine forme. En pleine forme. Dites-moi, l'UMP semble gêné avec cette histoire d'islam. Voilà Nathalie Kosciusko-Morizet qui dit que c'est une mauvaise idée d'organiser la première convention, de l'UMP. Des Républicains, je m'y ferai jamais. Je sais pas si d'ailleurs quelqu'un va s'y faire. Des Républicains et voilà que la première convention finalement est consacrée à l'islam. Éric Brunet. Nicolas Sarkozy a conscience de ça, mais il est dans une logique de rassemblement, Sarkozy. C'est pour ça qu'il a décidé... Logique d'élection, surtout. Oui, d'élection, mais il veut présenter un bon bilan. Une UMP plutôt réunie, vous l'avez dit, ça tiraille un peu dans tous les sens, mais il a compris qu'en gros, et tout le monde est à peu près d'accord, le sujet majeur aujourd'hui en France, c'est un sujet dans lequel il y a un peu d'immigration, un peu d'islam, etc. Un sujet majeur. J'ai l'impression que pour les électeurs, c'est devenu ça qui prime désormais le chômage. En tout cas, Sarkozy s'est dit que sur cette question, l'UMP devait afficher une espèce de vitrine présentable. Donc il y aura une demi-journée de travail le 4 juin. Il a dit pas de vague, pas de tension. Il a décidé de réunir une cinquantaine d'élus majeurs, de faire venir des islamologues, des philosophes, des responsables du culte musulman. Ça sera pas officiellement une convention, c'est une réunion de travail. Il a déjà demandé à deux de ses poulains, Gérald Darmanin et Henri Guénaud, sa plume, de préparer un texte. Il y aura 10 propositions. Officiellement, rien ne doit filtrer. Et Sarko a décidé, voilà, qu'il y aurait une position désormais ferme à l'UMP, mais qui pourrait être la position officielle de l'UMP, autour de laquelle tout le monde devrait se rassembler. Seulement, vous l'avez dit, ça m'étonnerait que Ciotti, par exemple, et LKM soient d'accord sur... Ciotti qui demande le droit du sang. Oui, il demande le droit du sang. Au lieu du droit du sol. Bon, je vais doucher un peu les ardeurs d'Éric Brunet, parce que j'ai aucune ardeur. Évidemment, ce qu'il vient de dire, c'est la version bisounours de ce qui se passe à l'UMP. Il a raison sur un point. Jusqu'à présent, Nicolas Sarkozy a voulu montrer le rassemblement, l'apaisement. Sauf que maintenant, une fois que le congrès va avoir lieu, qu'on aura changé de nom, qu'on aura le nouveau parti, les nouveaux statuts, va bien falloir parler du fond. Alors prenons l'islam, puisque c'était la première convention. Il a raison, ça va se finir en une petite réunion à huis clos. Mais prenons juste ce sujet-là. C'est Ciotti qui dit qu'il va y avoir une convention sur l'islam. Oui, plus tard. Mais attendez, sur l'islam, ils ne sont d'accord sur rien. Prenez Guénaud. Guénaud, effectivement, est l'un des deux rapporteurs de cette fameuse réunion sur l'islam. Il est pour les menus de substitution à l'école. Sarkozy est contre. Darmanin, l'autre, il est embêté qu'on ennuie les mamans voilées qui accompagnent les sorties scolaires des enfants. Sarkozy veut y aller à bras raccourcis. Vous prenez l'exemple de l'intégration. Sarkozy est contre, lui, il veut l'assimilation, mais Juppé, Fillon, Wauquiez, NKM, sont pour l'intégration. Prenez le terrain du droit du sol ou du droit du sang. Acquisition de la nationalité. Ciotti vient d'annoncer qu'il était pour le rétablissement du droit du sang et la suppression du droit du sol. Pour les non-européens. Oui, d'ailleurs, il faudra qu'on m'explique, parce que visiblement, il y a des citoyens de seconde zone. Alors les gens qui sont en Europe, les Européens sont bien, et ceux qui sont extra-européens, ils sont pas bien. Il faudra qu'on m'explique. Très bien. Mais les autres sont contre. Mais je peux prendre tous les exemples. Prenez le regroupement familial. Wauquiez veut qu'on en finisse avec le regroupement familial. Mais Juppé, Fillon, NKM sont contre. Qu'est-ce qui se passe si au cours d'une réunion publique sur l'islam, on montre tous ces désaccords? Mais on fait la preuve que tout ce rassemblement qu'on nous vend depuis des semaines, c'était du bidon. Mais ne comptez pas sur moi pour vous dire que Neumann exagère. C'est vrai qu'il y a à droite des lignes, des lézardes de fracture sur la question de l'islam, comment la République doit s'emparer du sujet. C'est la question majeure de notre société. Attendez, Jean-Jacques, je vais vous répondre. Je vous ai déjà répondu tout à l'heure. Je vais vous répondre là. Bien évidemment, au regard du cataclysme économique, au regard du chômage qui ne cesse de monter, la question de savoir si l'islam est soluble ou pas dans la République française, ça relève du marronnier insupportable. Et pourtant, c'est ça. C'est un marronnier électoral. Mais pourtant, Jean-Jacques, ne pensez pas pour autant que ce soit la droite ou la gauche qui instrumentalise ce sujet. En réalité, ce sujet, il taraude les Français, que vous le vouliez ou non. C'est pour ça. C'est pour ça. Attendez. C'est pour ça que Sarkozy est soucieux de le traiter, parce qu'il en a marre que sa famille soit divisée là-dessus. Donc, il va faire une tentative. Ça marchera probablement pas, mais il va faire une tentative de cimenter tout ça. J'ai quand même vous donner un petit scoop ce matin. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent seront d'accord. Tout ce qui va sortir de ces conventions ne constituera absolument pas le programme de l'UMP. Ni celui du candidat. Le programme de l'UMP, ce sera celui du
candidat qui sortira gagnant de la primaire. Parce qu'évidemment, la position de Juppé sur l'islam ou celle de Sarkozy, ça n'a rien à voir. Mais vous verrez que quand viendront les conventions sur l'économie, sur le social, sur l'emploi, sur les retraites, vous verrez qu'ils ne seront d'accord non plus sur rien et qu'au final, le programme, ce sera celui du candidat. Évidemment. Merci, il est déjà 8 heures.